L'islam repose sur 4 affirmations fondamentales. Il est la solution pour le monde, le Coran est un livre dicté par Dieu, Mahomet est un prophète et un modèle, et la Mecque est historiquement la ville sainte de la naissance de l'islam, où il faut aller en pèlerinage et vers laquelle tout le monde doit se tourner pour prier. Mais on peut montrer facilement que tout cela est faux. C'est faux et il n'y a aucun de ces 4 points qui soit vrai. Premier point, l'islam n'est pas la solution pour le monde. L'islam prétend être din, dunya et daoula, c'est-à-dire un modèle global, idéal, avec une religion, une société, un État. Un système voulu par Dieu pour le bonheur du monde. Mais partout où ce modèle de l'islam a été mis en place, par exemple dans les 57 pays de l'Organisation de la Conférence islamique, il y a du sous-développement,
Il n'y a aucune invention, aucun prix Nobel, la science est bloquée, beaucoup de formes d'art sont bloquées, la philosophie est bloquée, les minorités sont persécutées, la justice est expéditive, la liberté est absente, la démocratie réelle est inexistante. Partout, il y a une logique de soumission qui est très différente de la logique de liberté qui s'est développée dans les nations chrétiennes. Partout, les femmes sont maltraitées et considérées comme inférieures. Partout, il est interdit de se poser des questions sur l'islam, interdit de critiquer Mahomet, interdit de sortir de l'islam sous peine de mort ou de persécution. Il faut voir cette vidéo où un musulman d'Arabie Saoudite explique à quel point il a peur de quitter l'islam. Où est le modèle? Est-ce en Arabie Saoudite? Est-ce le Yémen? Jamais un musulman ne vous répondra. Nulle part dans le monde aujourd'hui, il n'y a un islam attirant qui propose un modèle enviable. Et nulle part dans l'histoire non plus. Ils prétendent être la meilleure communauté. Mais les résultats sont objectivement, historiquement catastrophiques. Et on espère vraiment que ce modèle ne sera jamais imposé de force dans le monde entier comme l'islam croit en avoir reçu la mission. Concernant le Coran, il prétend un statut très élevé, bien supérieur à la Bible et ses évangiles, puisqu'il affirme être dicté mot à mot par Dieu, mais c'est absolument faux, et on peut s'en rendre compte facilement. On a maintenant la preuve que le Coran a été écrit par les hommes sur plusieurs siècles. Les manuscrits de Sanaa, par exemple, qui datent de la fin du 7e siècle, qui ont été retrouvés par hasard en 1972, montrent que la version du Coran de l'époque ne contenait pas les sourates 27 à 36 qui ont été ajoutées après. On retrouve la même chose sur un ancien recueil coranique conservé à Berlin. Au même endroit, cette fois-ci, il manque 6 sourates. Vous avez là, parmi beaucoup d'autres, 2 preuves matérielles claires qui montrent que le texte a été écrit, corrigé, complété et trafiqué par étapes au cours du temps. Ce qui s'est fait d'autant plus facilement que le Coran est resté pendant des siècles en une seule langue et sous la domination d'un seul pouvoir politique. Malgré cela, avec la dispersion géographique de l'islam, plus de la moitié des versets du Coran ont des variantes, comme le savent tous les spécialistes. Certains mots ont jusqu'à 15 variantes, avec 15 sens différents. Au-delà de toutes ces évolutions dans le temps, le Coran reste bourré d'erreurs matérielles. Il y a des erreurs sur les personnes, il y a une quantité d'erreurs scientifiques, des erreurs historiques, des erreurs mathématiques. Il y a aussi dans le Coran des versets contradictoires, ce qui est impensable comme concept pour un livre dicté par Dieu. Dans le Coran du Caire, sur un total d'environ 17 000 mots utilisés, il y a plus de 10 000 apax, c'est-à-dire plus de 60% des mots utilisés qui ne sont cités qu'une seule fois et pour lesquels le sens est souvent difficile à établir. C'est énorme. Au total, 20% des mots du Coran sont incompréhensibles pour un arabisant pour la simple et bonne raison qu'ils ont été écrits originellement dans une autre langue que l'arabe. Parce que le Coran, qui est en réalité un patchwork de textes très variés traduits de diverses traditions chrétiennes, syriaques, araméennes, grecques, manichéennes, iraniennes et surtout juives, puisqu'on a identifié beaucoup de racines communes avec le Talmud, le Midrash, le Targum. Enfin, à l'opposé de la Bible et de l'Évangile, le Coran est complètement anhistorique. Jamais on ne cite les généalogies complètes des personnes, jamais le lieu, jamais le temps, et il y a très peu de pronoms personnels. Sur le fond, le texte est bourré d'appels au meurtre et à la violence. Le Coran est un livre en vente libre en France, et il demande littéralement de tuer au nom de Dieu des catégories entières de personnes. Ceux qui ne croient pas à l'islam et qui ne se soumettent pas à la charia, ceux qui recouvrent la vérité, les mécréants, ceux qui associent d'autres divinités à Dieu. Le verbe qatala veut dire combattre à mort, avec l'intention de tuer, et ce mot est répété 65 fois dans le Coran. 165 versets ordonnent aux hommes de recourir à la violence. 185 versets ordonnent de répandre l'islam par la force armée. Il y a 200 mentions du feu de l'enfer en des termes atroces pour faire peur, pour soumettre. Et il y a 949 menaces contre les insoumis. Troisième point, est-ce que Mahomet est un prophète ou un modèle? Il n'est absolument pas prophète selon les critères de l'Ancien Testament et de la tradition juive. Il n'a pas de témoin, le Coran ne rapporte aucune prophétie, il n'a pas annoncé le Messie, il a fait 0 miracle selon le Coran, même si certains hadiths tardifs prétendent le contraire. Il n'est pas mort à Jérusalem, alors que Jésus dit qu'il ne convient pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Il est même mort empoisonné, ce qui est une catastrophe pour un prophète. Comment évaluer Mahomet? La logique, c'est de le comparer à Jésus, parce que l'islam prétend être en continuité avec le judaïsme et le christianisme. Selon une vision simple, il y a eu Moïse, puis Jésus, puis Mahomet.
Mais il y a plusieurs grands problèmes dans cette théorie, et le premier, c'est que la Bible n'a annoncé que le Messie et seulement le Messie. Personne n'a évidemment jamais annoncé la venue de quiconque après le Messie, pour la bonne raison que dans la Bible et toute la tradition judéo-chrétienne, il n'y a rien après le Messie. Le Messie est le terminus ad quem, c'est-à-dire la fin. Avec lui, tout est accompli. C'est le sommet, le dernier cadeau de Dieu qui doit être la lumière des nations. C'est-à-dire que le Messie est pour toute l'humanité. Il ne peut rien avoir après lui, en dehors du déploiement de son Esprit Saint. À ce sujet, les musulmans argumentent en disant que Moïse a annoncé la venue d'un prophète et que Jésus a annoncé la venue d'un paraclet. Mais la simple analyse de ces passages montre qu'il ne peut absolument pas s'agir de Mahomet. En plus, si Moïse ou Jésus avaient annoncé quelqu'un qui viendrait après le Messie, il y aurait des traces historiques de cette attente, comme il y en a des centaines pour l'attente du Messie. Mais là, il n'y a rien. Zéro. Historiquement, il est donc certain que Mahomet n'a été ni annoncé, ni attendu. Par contre, Jésus a explicitement et sérieusement mis en garde contre les faux prophètes qui viendront après lui. Et il a dit qu'on les reconnaîtrait à leurs fruits. Et si on étudie les fruits de Mahomet, on voit qu'il n'y a aucune continuité avec Moïse et Jésus, mais une rupture profonde. On le voit déjà avec les 10 commandements donnés par Moïse, qui contiennent des prescriptions morales. Jésus les a accomplis parfaitement. Non seulement il n'a pas tué, mais il a ressuscité, guéri, donné la vie. Il n'a pas menti, mais il a été la vérité. Il n'a pas volé, mais il était le pauvre. Il n'a pas pris la femme de son frère, mais il était chaste. Il n'a rien pris à personne, mais il a toujours donné, même sa vie. Mahomet, par contre, il a tué et fait tuer. Il a menti, il a volé. Il a eu des relations sexuelles avec beaucoup de femmes, des esclaves, des captifs de guerre. Une enfant de 9 ans. Il a fait beaucoup de pillages. Après, ceux qui ont voulu imiter Jésus sont devenus pauvres, chastes, obéissants. Et ceux qui ont imité Mahomet, les califes, ont accumulé la richesse, les harems et la domination. Donc là, on a une inversion totale des valeurs. C'est ce qu'on retrouve quand on compare la vie de Jésus et de Mahomet. Il y a un homme de guerre et un homme de paix. Un homme violent et un homme doux. Un homme qui réduit en esclavage des tas de gens et un autre qui s'est fait l'esclave de tous. Un homme qui est pécheur et un autre qui est sans péché, etc., etc. Jésus, lui, bien sûr, ne coche aucune de ces cases. Il fait tout l'inverse, point par point. C'est vraiment le jour et la nuit. Mahomet a un comportement qui est à l'opposé de celui du Christ. Mahomet correspond parfaitement à la définition de l'antichrist que donnent les chrétiens. Il refuse le Père et le Fils, il refuse Jésus venu dans la chair, et l'islam se définit fondamentalement par un refus du mystère de l'incarnation. L'islam est fondamentalement une agression contre le mystère du Christ. Il détourne l'idée biblique de Messie, comme on l'a vu. Il nie aussi Jésus comme fils de Dieu, en disant que Dieu n'a pas de fils. Il nie la rédemption et le salut. Il nie la crucifixion et la résurrection. D'ailleurs, l'islam dit qu'Allah a trompé les chrétiens en mettant un sosie à la place de Jésus sur la croix. Mais si c'était vrai, comment pourrait-il ensuite leur reprocher de croire au Christ et les envoyer en enfer pour cela ? C'est complètement incohérent. L'islam nie la notion d'alliance qui est remplacée par la soumission. Il change même le nom de Jésus, qui signifie Dieu sauve, et le remplace par Isa, qui ne signifie absolument rien. L'islam nie tout et dépouille complètement Jésus qui serait réduit à n'être qu'un simple prophète, et même un prophète raté, car transmetteur d'un texte islamique que personne n'a jamais vu et qui aurait été perdu dans l'histoire. Mais tout cela est faux. Jésus n'est pas un simple prophète et quiconque dit cela de lui fait de lui un menteur. Il faut prendre le temps de comparer Jésus et Mahomet. Cette évaluation est capitale. L'islam met en face 2 modèles opposés et on doit se demander qui est le vrai modèle. Jésus est évidemment infiniment plus grand que Mahomet, même le Coran le dit. Enfin, 4e point, la Mecque. Il est aujourd'hui prouvé que pendant les 100 premières années de l'islam, pas une seule des 43 mosquées construites n'était orientée vers la Mecque. Dan Gibson, un chercheur canadien, l'expose précisément dans des livres et dans un documentaire éloquent qu'on trouve gratuitement sur Internet. Sur son site Internet, il publie les coordonnées GPS de toutes les premières mosquées connues, ce qui fait qu'on peut tout vérifier sur Google Earth, même si Gibson travaille avec des photos satellites plus précises encore. Cette affirmation, elle aussi, n'est pas contestable. Entre 622 et 726, sur les 43 premières mosquées, 16 étaient orientées vers Pétra, alors qu'il n'y en a eu aucune orientée vers la Mecque.
La Mecque n'a jamais été la mère de toutes les cités. Elle n'est pas située sur un carrefour de routes commerciales, puisqu'elle est à l'écart et en contrebas de l'itinéraire caravanier traditionnel. Elle n'a jamais été un grand centre de pèlerinage antique. Elle n'a jamais été célèbre depuis Abraham. Il n'a jamais été possible d'y lever des armées de plusieurs milliers d'hommes. Elle ne peut pas avoir été le caravansérail de la tribu des Korachites, ni leur base arrière, car il est impossible d'y élever des chameaux faute de pâturage. Il n'y a jamais eu là-bas d'arbres, de fruits, d'herbes vertes, de terres agricoles. C'est prouvé par l'analyse des sols en plus du climat. Il est absolument démontré aujourd'hui que tout ça est impossible, faux, archi faux. La Mecque est en réalité éloignée de toutes les routes antiques connues, au milieu d'un désert rocher où aucune agriculture n'est possible, avec des températures qui atteignent 50 degrés à l'ombre. Il n'y a pas de source d'eau sur place, juste un puits. Il tombe à peine 7 cm d'eau de pluie par an. Et les gigantesques excavations réalisées sur place par les Saoudiens n'ont jamais révélé la moindre trace archéologique antique. La Mecque n'est jamais citée dans aucun texte ou aucune carte antique. Certains disent que la mention de Macoraba par Ptolémée au IIe siècle désignerait la Mecque, mais c'est faux. D'après pratiquement tous les spécialistes, il n'y a aucune autre citation nulle part. La Mecque n'entre dans l'histoire qu'après 690, c'est-à-dire plus de 50 ans après Mahomet. Ce que la tradition musulmane appelle la ville sainte, le lieu de rassemblement interdit, le lieu des pleurs, ne correspond pas à la Mecque, contrairement à ce que l'histoire officielle a voulu nous faire croire. Par contre, Petra correspond à la plupart de ces descriptions, comme le montre John Gibson. En fait, le mythe de la Mecque a été inventé par les califes pour créer une ville sainte purement arabe, vers la fin du 7e siècle. On a cité déjà le manuscrit où il manque 10 sourates, mais il y a aussi ces photos à l'ultraviolet qui montrent que ces textes sont des palimpsestes, c'est-à-dire qu'on a effacé et recopié dessus. Bien d'autres photos montrent un Coran incomplet. Par exemple, ici, la fin de la sourate 48 manque, le seul endroit où il y a Mecca. Par exemple, ici, Jésus est appelé le Fils, dans un sens absolu. Mais plus tard, on rajoutera de Marie, ce qui change complètement le sens du texte, bien sûr. Il y a beaucoup de preuves comme ça de la rédaction progressive du Coran. Depuis quand un pouvoir absolu et totalitaire pourrait-il être une source crédible ? Est-ce qu'on peut faire confiance à l'historiographie officielle de la Corée du Nord et croire tel quel tout ce que raconte la propagande de Kim Jong-un et de ses prédécesseurs ? Bien sûr que non. Pour l'islam, on est dans un cas très comparable, avec un contexte impérial et un pouvoir totalitaire qui généralise les entreprises de destruction des documents qui ne vont pas dans le bon sens. Bref, la vérité oblige à dire que le récit, qui est l'ossature de l'islam, est faux, archi faux. En réalité, l'islam s'est construit par une idéologie de conquête. Ce n'est absolument pas une religion de paix. Les califes ont organisé l'expansion militaire de l'islam qui a conduit à la conquête de l'Empire perse, à la conquête de l'Afrique du Nord, des Balkans, de la Perse, de l'Inde, en passant par la conquête de l'Espagne jusqu'à Poitiers. Et ce n'était évidemment pas des guerres défensives. Avec tous ces éléments, comment expliquer que certains croient encore à tout cela ? En fait, c'est un système autoréférentiel qui tourne en boucle et qui fonctionne comme un bloc idéologique. Si on vous dit que Mahomet a fait quelque chose d'horrible, c'est parfois justifié par le Coran. Si on demande pourquoi est-ce que vous croyez au Coran, on va vous dire parce que l'islam dit que c'est le livre de Dieu. Et pourquoi est-ce que vous croyez à l'islam ? Parce que Mahomet est le prophète de l'islam. Il faut donc tout prendre ou tout laisser. Et quand on commence à avoir des doutes, ce n'est pas facile, car il y a une très grosse pression sociale. Il n'est pas facile de quitter l'islam, on risque sa vie. Il est très dur d'entrer dans le judaïsme, dans le christianisme. Il faut le vouloir, ça prend du temps. Par contre, il est très facile d'en sortir, parce que la liberté est fondamentale pour l'amour. Pour l'islam, c'est absolument l'inverse. Il est très facile d'y entrer, cela se fait en 3 minutes. Il suffit de prononcer la profession de foi devant 2 témoins. Mais il est par contre impossible d'en sortir sans risquer la mort, au moins la mort sociale et la persécution. L'islam est une prison qui prive de liberté. Avec les horreurs des dernières années, de plus en plus de gens voient clair. Aujourd'hui, beaucoup ont le courage d'étudier la question et de se convertir à la vérité. Par millions, pour la première fois dans l'histoire, on parle de 100 000 convertis en Arabie Saoudite, 600 000 en Indonésie, 6 500 000 chaque année en Afrique. En France, il faut que ça progresse. Donc en résumé, l'islam n'est pas la solution pour le monde. Le Coran ne vient pas de Dieu. Mahomet n'est ni prophète, ni modèle. Et la Mecque n'existait même pas au temps de Mahomet qui n'y a jamais mis les pieds. Conclusion, l'islam est faux. C'est un mensonge. Aujourd'hui, l'islam se raidit parce que ses valeurs sont contredites par celles de l'Occident. Les valeurs de respect, d'amour du prochain, d'égalité, de liberté ont pour elles la force irrésistible de la vérité et de la loi naturelle gravée au cœur de chaque homme. C'est pourquoi, au-delà des soubresauts de l'histoire, elles finiront par s'imposer à toute l'humanité. C'est inéluctable. Tôt ou tard, les hommes informés auront envie d'être libres.
Tôt ou tard, l'islam va s'écrouler comme le communisme à cause des moyens de communication nouveaux qui montrent que c'est un mensonge et que c'est un mensonge dangereux. Attention cependant à toujours bien distinguer les musulmans de l'islam. Cette distinction entre les musulmans et l'islam est vraiment capitale. L'islam est un système abominable, mais les musulmans ont parfois une religiosité admirable. Jean-Jacques Walter a fait une conférence au Cercle de l'Union interalliée devant les ambassadeurs de plusieurs pays pour présenter son livre « Les deux islams », le meilleur livre récent sur l'islam. Tout le monde était stupéfait car il était extrêmement précis, factuel, synthétique. Il n'y a eu après que des compliments, sauf un, qui est l'ambassadeur du Sénégal, qui lui a dit « Monsieur, je suis désolé, moi je suis l'ambassadeur d'un pays à majorité musulmane et chez nous cela ne se passe pas du tout comme vous avez dit. » Et Jean-Jacques Walter a répondu « Oui, au Sénégal, on n'applique pas l'islam réel. Au Sénégal, on applique les traditions du Sénégal, qui sont la douceur, le respect, la tolérance, et ce n'est pas du tout l'islam. Donc en fait, les musulmans font un mix avec la nature humaine, leur culture et certains aspects de l'islam, puisque la plupart n'ont pas lu le Coran. Donc il faut bien toujours garder cela en tête. Les musulmans sont en réalité les premières victimes de l'islam. Alors que faut-il faire ? Il faut d'abord arrêter d'être naïf. Il faut ensuite se poser les bonnes questions, agir et parler de tout cela. Et il faut ensuite prier pour la conversion de tous. En tout cas, que chacun réfléchisse avec tous ces éléments et que chacun fasse selon sa conscience. Enfin, si vous n'êtes pas totalement convaincu malgré tous ces éléments, tournez-vous vers Dieu et priez-le vraiment, avec le cœur, avec vos mots. Demandez-lui de vous révéler la vérité. Attention, parce que prier, ce n'est pas faire des choses comme se mettre dans une certaine position et lire des textes. Non, prier, c'est parler à Dieu de tout son cœur, avec foi, comme un ami parle à un ami. Jésus disait, « Toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est là, présent dans le secret. » Faites-le avec confiance. On constate aujourd'hui que Dieu répond actuellement avec grande force aux prières des musulmans qui cherchent la vérité. Personne ne remet en question les grands écrits classiques, pourtant très peu attestés par des sources externes. Mais dès qu'on parle des évangiles et du Nouveau Testament, les pires suspicions surgissent aussitôt, quitte à accuser leurs auteurs de faussaires ou de menteurs sans scrupules. Pourtant, les premiers chrétiens avaient une moralité plutôt élevée, et ils ont préféré mourir martyrs plutôt que de renoncer à leur foi. Mais cette incohérence ne semble pas beaucoup gêner les sceptiques. L'accusation classique, exprimée invariablement dans les magazines et les émissions TV, consiste à affirmer que les évangiles ont été écrits 1 à 2 siècles après les faits. Puisque les témoins oculaires étaient morts, les auteurs ont pu écrire n'importe quoi sans risquer d'être contredits. De plus, on affirme que les seuls documents existants ne sont que des copies de copies et qu'il est désormais impossible de prouver quoi que ce soit. Alors voyons les faits. Il est vrai que les 2 codex principaux que nous possédons, le Vaticanus qui reproduit presque toute la Bible et le Sinaiticus qui contient le Nouveau Testament, datent du milieu du IVe siècle, soit 250 à 300 ans après les faits. Comparé aux autres écrits antiques, c'est déjà exceptionnel puisque la plupart des écrits anciens ne nous sont connus que par des copies écrites entre 400 et 1400 ans après les originaux. La poésie d'Aristote, écrite vers 340 avant Jésus-Christ, n'est connue que par 5 copies dont la plus ancienne date du Moyen-Âge, soit 1400 ans après l'original. La guerre des Gaules de Jules César nous est parvenue par une dizaine de copies qui datent de plus de 1000 ans après l'original. En comparaison, les copies du Nouveau Testament sont donc relativement proches des originaux.
Mais la première grande différence, absolument énorme et unique, entre le Nouveau Testament et tous les autres écrits de l'humanité, c'est le nombre de copies que nous en avons. Même si beaucoup d'écrits chrétiens ont été brûlés suite à un édit impérial romain, on a retrouvé plus de 5000 manuscrits du Nouveau Testament écrits dans la langue grecque d'origine. Si on ajoute les traductions dans d'autres langues de l'époque, nous arrivons à 24 000 manuscrits datés du 2e au 4e siècle. Par comparaison, le texte de l'Iliade, qui compte le plus grand nombre de copies, 643 exactement, est très loin derrière. Ce nombre de copies fait du Nouveau Testament le champion toute catégorie. Mais qu'est-ce que cela apporte ? Tout simplement que ces milliers de copies, provenant de régions éloignées les unes des autres, permettent aux chercheurs des milliers de comparaisons possibles. Ce travail de comparaison permet de débusquer les erreurs de copie ou les éventuelles malfaçons volontaires. Supposons par exemple qu'un faussaire ait inséré dans une copie le récit fictif d'une relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Avec une seule copie, face aux milliers d'autres décrivant sa vie en Galilée avec ses disciples, le faux serait immédiatement démasqué. Ce grand nombre de copies des originaux, éparpillés partout dans l'Empire romain juste après leur rédaction, a constitué de fait un rempart infranchissable contre toute falsification du texte. Un faussaire éventuel aurait dû avoir accès à toutes les copies et pouvoir toutes les changer. C'est évidemment impossible. Les experts sont obligés de reconnaître que d'un point de vue bibliographique, aucun document de l'Antiquité n'est aussi bien attesté que le Nouveau Testament. De quels indices sérieux disposons-nous pour déterminer la date réelle de rédaction du Nouveau Testament, Évangiles compris ? Ce sont paradoxalement des ennemis de l'Église qui nous fournissent un premier indice. En 140, Marcion, un hérétique, cite dans ses écrits 11 des 27 livres du Nouveau Testament, preuve formelle que moins de 90 ans après leur rédaction, les écrits du Nouveau Testament existaient et circulaient déjà depuis un certain temps. Second indice, Polycarpe, un disciple de l'apôtre Jean, un homme qui a donc côtoyé personnellement un des 12 apôtres de Jésus, a rédigé une lettre aux croyants de la ville de Philippe dans laquelle il mentionne la totalité des 27 livres du Nouveau Testament. Puisque cette lettre a été rédigée entre 110 et 135, cela prouve que la totalité des évangiles et des lettres étaient déjà rédigées depuis un certain temps, donc très probablement au 1er siècle. Encore plus tôt, en 96, Clément de Rome cite dans une de ses lettres l'évangile de Matthieu, l'évangile de Jean et la première lettre de Paul aux Corinthiens. Nous sommes donc certains que ces évangiles existaient obligatoirement avant. De plus, et c'est capital, cela prouve que le Nouveau Testament a été rédigé à une époque où les témoins oculaires des faits étaient encore en vie. Ce qui dément donc de façon absolue l'hypothèse des ajouts légendaires tardifs. Nous sommes en face de textes attestés et de récits authentiques. On pourrait encore mentionner l'existence de 36 000 fragments qui citent tel ou tel passage du Nouveau Testament. Les chercheurs ont établi que même si on avait perdu totalement le Nouveau Testament, on pourrait quasiment le reconstituer uniquement à l'aide des milliers de citations contenues dans ces fragments de lettres et de commentaires. On a même retrouvé des fragments d'évangiles très anciens comme le papyrus P52 retrouvé en Égypte qui comporte quelques versets de l'évangile de Jean et date de 125. Donc une copie de l'évangile d'à peine 30 ans après l'original. L'archéologue William Albright a conclu de tous ces éléments que le Nouveau Testament a été écrit très probablement à une époque se situant entre 50 et 75. Et John Robinson, un expert de Cambridge, estime même que la plus grande partie du Nouveau Testament a été rédigée entre 40 et 65. Puisque Jésus a été crucifié en l'an 30, ce sont effectivement des témoins de première main qui ont rapporté ce qu'ils ont vu et vécu. On comprend facilement qu'il n'est pas accepté de déclarer autre chose que ce qu'ils savaient être la stricte vérité, même s'ils ont dû le payer de leur vie.